Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Alexis Mohamed, chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Nos éditorialistes Jean-François Kondikombe et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Merci d'être restés sur ce plateau. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui aux Awards du mannequinat africain. Et il s'agit de la principale vitrine pour les mannequins africains, une plateforme de choix pour montrer leur talent et se faire remarquer par les couturiers de renom et les grands magazines. Et pour cette 8e édition qui s'est tenue dans la capitale ivoirienne, l'effervescence était une fois encore au rendez-vous, toujours entre strass, glamour et tapis rouge. Deogracias Podo était à Abidjan. Une cérémonie pour sublimer et récompenser le talent, le courage et la détermination des icônes d'été. La 8e édition des Awards du mannequinat africain a tenu ses promesses dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Plusieurs distinctions ont été offertes à une vingtaine d'acteurs de la mode. Entre strass et paillettes, émotion et reconnaissance, c'est l'événement des plus attendus par tous les mannequins à travers le continent. L'objectif aura été surtout de leur permettre d'échanger sur les défis de leur profession. Le mannequinat est un métier aussi noble que la musique, que la peinture. On a réussi avec ça à créer une sympathie avec le téléspectateur qui aujourd'hui sait très bien que ce sont des enfants, des êtres humains comme tout le monde, qui ont leurs beaux et leurs mauvais jours, qui ont une éducation aussi et qui ont une bonne moralité, qui ont des valeurs spirituelles et éducatives. La 8e édition des Awards du mannequinat africain a été présidée par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Depuis 2015, l'événement se tient autour de deux grands axes, notamment la nomination des mannequins exerçant en Côte d'Ivoire et en Afrique et celle des rois et reines d'été de la diaspora. Un sentiment de satisfaction, parce que ce prix-là vient couronner toute une année de travail. Voilà. Et ensuite, un sentiment de joie. Grâce aux mannequins, la textile, aujourd'hui les stylistes arrivent à vendre, arrivent à faire valoir ce qu'ils font comme métier. Et ils gagnent beaucoup. Donc c'est normal aussi que les mannequins puissent être valorisés, pouvoir gagner beaucoup. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire tente de s'imposer sur le continent comme une plaque tournante de la mode et en particulier celle de la célébration du mannequinat. Le pays compte plus d'une vingtaine d'agences de mannequins. Fait marquant de ces awards 2017, les mannequins Fatim Sidimé, Awa Sanoko et Tony Santana ont reçu les récompenses les plus prestigieuses. Le rendez-vous est pris pour 2018 pour une cérémonie plus riche en émotions. Jean-François, alors est-ce qu'Abidjan est en train de devenir la capitale de la mode comme Ouagadougou l'est pour le cinéma? Manifestement, oui. Vous avez capitale de la mode, pas seulement. Vous avez dit ça commence, strass, glamour, paillettes et tapis rouge. Glamour et tapis rouge. Non, mais c'est la 8e édition de cette manifestation-là. Donc ça fait quand même un certain temps que Abidjan promeut une partie à la fois de la culture, c'est quelque chose de culturel, mais c'est aussi un enjeu économique important. On a vu la présence de voilà. la ministre. De ce côté-ci du monde, nous avons l'habitude de voir les grandes maisons faire des prélèvements en Afrique de quelques modèles qu'on amène pour la galerie, et je pense qu'il est bon que les Africains eux-mêmes se prennent en main dans ce sens-là. Et quand je regarde ça, je regarde évidemment avec bonheur en me disant pourquoi je n'ai pas un grand écran pour mieux voir. Mais j'en profite pour, si vous permettez, pour souhaiter un joyeux anniversaire à un de mes amis qui rêverait d'être là-bas. C'est fantastique. Alexis Mohamed. Non, mais en fait, cela prouve que il y a le génie africain aujourd'hui. Je pense que vous avez à juste titre d'ailleurs dit aux Africains de développer cela. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'émergence de l'Afrique n'a pas besoin non plus de pensée extérieure. Elle doit d'abord se focaliser à l'intérieur. Je pense qu'au-delà même de mannequinat, il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui le nombre de jeunes inventeurs en Afrique, c'est colossal. Et je pense que c'est à chacun également de considérer justement ce génie africain pour permettre justement, tout à l'heure on parlait de développement économique, qui permettrait justement à l'Afrique de se développer encore mieux, parce que nous devons déjà, dans un premier temps, nous-mêmes considérer nos intelligences ici à l'intérieur même du continent. Jean-Marie.
Je retiendrai une dimension qui est beaucoup plus importante pour moi, c'est-à-dire dans un événement comme celui-là, c'est la dimension culturelle. La culture africaine, si vous voulez, c'est-à-dire nos dirigeants ne prennent pas, c'est-à-dire la mesure exacte de ce que représente la culture pour un peuple. Parce que vous voyez aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, c'est-à-dire on parle des États-Unis, les États-Unis sont connus dans le monde entier à travers quoi? À travers Hollywood. Hollywood tout simplement. Et je reviendrai sur ce que Alexis disait tout à l'heure, à savoir la dimension de la culture africaine en tant que telle. Nous oublions une chose. Quand on remonte dans la culture, l'un des plus grands peintres, c'est-à-dire de l'époque moderne, à savoir quelqu'un comme Picasso. Picasso est parti piquer, comment dirais-je, la plupart de ses tableaux où c'est en Afrique. C'est-à-dire, c'est à partir des dessins, le cubisme dont on parle, c'est à partir des dessins, comment dirais-je, africains. Donc, il est temps que nos chefs d'État sachent que la culture est un vecteur de développement et un vecteur de communication de plus en plus fort dans nos sociétés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'étais encore... Vous avez vu, là récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez... Moi, ça m'a fait sourire en regardant ça. Vous avez, comment dirais-je, la fille de McCartney qui a repris les tissus africains. Comme ça vient de l'Europe, ça coûte combien? Bon, je pense que vous connaissez le plus arabe, bon, ça vous concerne les femmes. C'est-à-dire, la robe coûte combien? Elle coûte 800 €, alors que ce sont, si vous voulez, les pagnes, les tissus que mettent, comment dirais-je, nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-parents, tout ça en Afrique. Donc, il est temps que l'Afrique puisse promouvoir cette dimension culturelle-là qui est très, très importante. Parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, si vous voulez, est un peuple qui n'existe pas en tant que tel. D'où la nécessité de féliciter un pays comme la Côte d'Ivoire, qui, pour d'aucuns, on va se dire que bon, c'est tout simplement, quand on va prendre la dimension des filles qui sont des strass dont parlait Jean-François tout à l'heure, on dépasse la dimension des strass et on va maintenant, si vous voulez, à l'aspect qui m'intéresse, qui est l'aspect, la dimension culturelle. Je ne critique pas, cher ami, je ne critique pas. C'est juste pour dire que c'est très important. Je n'ai pas déformé. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut aussi du plaisir dans la vie. Mais bien sûr. Et là où je te rejoins, et que je complète ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi qu'on ait un regard neuf en Afrique transformé sur le mannequinat en tant que métier. Parce que c'est un vecteur de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire vecteur à la fois de culture, de promotion culturelle, mais aussi vecteur économique. Économique en tant que tel. Et je le dis très sérieusement parce qu'on a une tendance dans la upper class, en Afrique notamment, de considérer que le mannequinat... c'est un réservoir dans lequel on peut puiser simplement pour la beauté des personnes, etc. Or, il y a là un métier pour nos filles, pour nos sœurs, qui est un temps débouché, pourvu que nous le prenions au sérieux. Et ce type d'événement aussi, ça peut être aussi un tremplin pour les créateurs, quand on sait qu'ils sont encore tributaires ça permet, c'est-à-dire de mettre une lumière sur les créateurs africains en tant que tels, puisqu'on ne nous fait pas cette place-là, ici, là, à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous organisions des événements sur notre continent qui puissent faire la promotion, si vous voulez, de tout ce que constitue l'Afrique. Et la dimension culturelle, pour moi, est la dimension première, parce que la culture est nécessaire pour tout pays, pour tout peuple, dans n'importe quel coin du monde que vous allez. Il est temps que l'Afrique puisse promouvoir sa culture, à travers, si vous voulez, les experts, à travers les inventeurs dont parlait Alexis là tout à l'heure. Ça, c'est très, très important. Donc, que vous avez cité tout à l'heure Ouaga, où c'est un salut au cinéma, on commence à parler un peu du cinéma africain. On voit de temps en temps des films qui sont primés au niveau international. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez Abidjan qui veut se battre pour être une place très très forte. Et ces deux événements-là, pour moi, ont une importance, c'est-à-dire très 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 grande, à savoir et le cinéma africain, c'est-à-dire montrer à l'extérieur nos traditions, comme Hollywood le fait pour les Américains. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez la mode. Le cinéma et la mode, ce sont nos cultures que nous devons exporter maintenant. Et nous devrions considérer, si nous pouvions considérer,
que pour l'avenir, ces deux-là, ce sont les armes pour se battre Exactement. dans la bataille du monde. Dans la bataille du monde aujourd'hui. Nous aurons ça en tête. Nous aurons réussi parce que Hollywood, ça a été ça pour les États-Unis. Exactement. Et la mode, ça a été pour ça pour la France. Pour la France, par exemple, aujourd'hui, là, on vous parle donc, ne négligeons pas la mode chez nous, c'est-à-dire ne prenons pas ça comme des sous-métiers, parce que chez nous, en Afrique, quand on vous dit c'est une couturière, c'est un tailleur, ah, ivoirien, ou c'est le fonctionnaire, ou c'est un musicien, c'est le fonctionnaire qui est le plus important, alors que le fonctionnaire devrait en principe servir, c'est-à-dire ces trois paramètres dont nous avons parlé là, à savoir la musique, à savoir la culture, c'est-à-dire à travers le cinéma, à savoir la mode, les modes même, parce que c'est pas la mode, parce que l'Afrique en a encore, si vous voulez, énormément. Les modes africaines, dans chacun des pays, vous avez 54 États. Non, moi, je reste très optimiste, d'ailleurs, comme vous, hein, très optimiste pour l'avenir du continent africain et pour les futures générations, en tout cas africaines, parce que je pense que cette émergence dans laquelle nous sommes aujourd'hui permettra une renaissance de l'Afrique décomplexée. C'est ce qui nous permettra de décloisonner beaucoup de choses. Et je pense qu'un continent africain qui est le berceau de l'humanité, je reste convaincu que ces continents-là sera également le berceau de toutes les inspirations, en tout cas de l'humanité. Merci beaucoup Alexis Mohamed, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Jean-François Akendi-Kombe, merci. Un grand merci à vous également, Jean-Marie Bitomo. Merci Zara, bonne soirée à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et enchanté d'avoir passé cette soirée-là sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain. Thank you.